Ce que je constate, c'est quoi? Dans les résumés, j'ai entendu parler du statut administratif de l'Azawad. Je ne sais pas si les rapports de force n'étaient pas beaucoup à notre faveur, mais est-ce qu'avant de signer les accords, il ne serait pas mieux de définir ce qu'ils entendent par statut administratif de l'Azawad? Moi, le point essentiel auquel je m'en tiens vraiment, c'est ça. Statut administratif de l'Azawad dans un État laïque, dans un État unique. Ce n'est pas une fédération. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par statut administratif de l'Azawad? Pour le moment, nous appelons le peuple au calme. Ils peuvent estimer vraiment que c'est un gouvernement de transition qui n'a pas toute la légitimité possible pour résoudre le problème définitivement. Mais le nouveau gouvernement qui doit venir doit faire attention à ce terme, statut administratif de l'Azawad. Parce que c'est une façon de grignoter en réalité un certain nombre d'avantages. Et dans le futur, ça pourrait nous coûter cher. Nous ne voulons pas de cela. C'est qu'on peut considérer cet accord comme étant une deuxième chance pour le Mali. Après l'intervention Serval qui a été la première chance, je pense que cet accord peut se définir comme étant la seconde chance pour le Mali. C'est une bonne chose parce que ça prend en compte pratiquement toutes les inquiétudes des Maliens. Je parle de l'arrivée de l'armée malienne au niveau de Kidal. Je crois que c'est une bonne chose. Bon, moi, je me suis dit que le Mali a traversé une crise. Il faut donner une chance au Mali pour le moment, éviter les marches, nous concentrer vers l'avenir. Mais il y a une certaine partie dans cet accord-là qui me dérange un peu. Surtout la partie d'amnistie, quoi. La partie où on doit amnistier les éléments du MNLA. Parce que les éléments du MNLA, c'est les premiers responsables, même si eux, ils n'ont pas participé directement au meurtre de nos militaires à Galok, mais ils ont fait amener les islamistes. Quand même, ces gens devront répondre à leurs crimes, quoi, ce qu'ils ont fait. Mais les crimes qu'ils ont commis, le MNLA, là, vraiment, ça m'a vraiment touché. Il faut qu'ils répondent justement aux crimes qu'ils ont commis, quoi, au nord. On ne peut pas avoir deux armées sur un même territoire. Ces gens-là devraient être désarmés. Et puis l'armée malienne doit rentrer automatiquement à Kidal. On a vraiment suivi de très près ces accords. L'accord trouvé, c'est bien. Moi, je trouve pratiquement bien. Mais ce qui a souligné aussi, on parle du cantonnement du MNLA. Donc ce qu'on n'a pas compris, est-ce que les membres du MNLA vont accepter de désarmer? Pour moi, quand même, c'est bien. Mais moi, particulièrement, j'aurais préféré la guerre pour une solution définitive. Car toujours avec des dialogues, ça va engendrer la même chose, tôt ou tard. Moi, j'aurais préféré la guerre, rien que la guerre. Tôt ou tard, ça va engendrer la même chose, 10 ans ou après 20 ans, quel qu'en soit. Si nous faisons la guerre, moi, je pensais que c'était la meilleure solution pour nous tous. C'est ça qui sera une solution définitive pour la crise. Puisque moi particulièrement, je n'ai pas aimé ces accords à Ouagadougou. J'aurais préféré la guerre. Il faut faire énormément attention à ces genres d'accords, puisque ces gens-là, ils ne vont pas accepter leur engagement, ça c'est sûr et certain. Donc ils peuvent montrer quelque chose, soit disant que ça c'est des accords, alors que ça ce n'est même pas vrai. Donc ce que moi j'ai à le dire, il faut faire énormément attention. C'est des gens qui n'acceptent pas leur engagement. L'accord là, moi personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu. Parce que je m'attends à beaucoup de choses après, quoi. Bon, je pense que tôt ou tard, il y aura toujours des révoltes après, quoi. Bon, je trouve que ça n'a pas été quelque chose de bien consistant. Personnellement, je n'aimerais pas voir qu'on signe le traité de la manière là, quoi. Bon, surtout des groupes rebelles, là, c'est eux qui ont amené tous ces problèmes-là dans ces pays-là. Donc vraiment, leur accorder des faveurs ou autres là, bon, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a convaincu, quoi. Donc moi je préfère même qu'on aille par la méthode, par la violence, hein. C'est pour les faire quitter du pays. Voilà.